CRTV News, ici, toute l'info. C'est le sport, c'est le foot, c'est le jeu. Bonsoir, bonjour. Pas de miracle pour les Lions A', éliminés en demi-finale catastrophique, battus par les Lions de l'Atlas, 0 but contre 4. Les Lions de l'Atlas, dominateurs de la tête et des épaules. La petite finale, le lot de consolation. Désormais, la médaille de bronze attendue samedi prochain face à la Guinée qui a également été battue aujourd'hui. Le match de classement pour cette médaille de bronze va se jouer à Douala. L'apothéose, ce sera dimanche ici même à Yaoundé. Bouquet final, Maroc-Mali, les équipes les plus entreprenantes, les aigles maliens qui se qualifient ainsi pour la deuxième fois au tir au but. Déjà en poste, Bertin Ewanet, inscripteur FIFA. Bonsoir Bertin. Bonsoir Bertin Yarmar. Bonsoir à tous les téléspectateurs de ce programme. Le chroniqueur maison Willy Essomba, lui également en poste, il n'a pas perdu son sourire, il va jouer son rôle, tout son rôle. Bonsoir Willy. Bonsoir Bertin et Omar, bonsoir à vous Bertin Ouané, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci, difficile mais incontournable. On va à nouveau avaler cette pilule amère, revisiter la contre-performance des Lions A' du Cameroun. Chan Moments numéro 19. Le rêve a donc tourné court, le rêve pour la médaille d'or chez nous. Le rêve tourne court comme en 1972 et en 2016 avec les Lions du football. C'était toujours ici au Cameroun. Les Lions A' recalés à la porte ou aux portes de la finale du CHAN 2020. Pas véritablement de fédération, pas de championnat d'élite et logiquement pas de finale de CHAN pour le Cameroun. Cameroun-Maroc, retour sur ce match à sens unique avec vous, Willy. Eh bien, du choc entre les Lions indomptables A' et les Lions de l'Atlas A', là on a vu qui était le mal dominant. Victoire sans appel des Lions de l'Atlas du Maroc, 4-0 sur les groupes de Martin Tungumpile. Les Marocains sont très vite entrés dans le match, contrairement aux Camerounais qui ont affiché une fébrilité défensive, notamment sur le ballon, mal relancé par Steve Roberto Kenny. L'attaquant marocain, Sofiane Raimi, en profite pour inquiéter le gardien de but camerounais, Achou Guerido. Le Maroc passe tout près d'ouvrir le score. Sofiane Raimi, décalé sur le côté gauche, trouve Ayoub El Kabi dans l'axe, mais elle manque sa frappe qui sera captée par Achou Guerido. Martin Tungumpile se tourne les pouces. L'ouverture du score proprement dite fera à la 28e minute de jeu après un coup franc tiré par Omar Namsaoui. Achou Guerido est hésitant à la capture de la balle et Sofiane Raimi donne l'avantage au sien. Le défenseur central et Sofiane Bouftini, autant pour moi, donne l'avantage au sien. Un défenseur central de 27 ans, il évolue à Lus Agadir. C'est son premier but dans la compétition. Un but qui rassure le banc de touche marocain. À la 40e minute, le Maroc déroule au grand jeu. Après une succession de passes précises, Abdelila Afidi trouve Sofiane Raimi dans l'axe et l'attaquant de 25 ans du Raja Athletic fait le break. Un véritable but d'école construit de toutes pièces. À la mi-temps, 2-0. Le Maroc domine et mène au score avec 52% de possession de balle contre 48% côté Cameroun. Au retour des vestiaires, ce sont encore les Lions de l'Atlas qui se montrent offensifs. Sur une action construite sur le flanc gauche, Reda Slim se retrouve face au portier camerounais, mais l'échoue devant Achou Guerido de PWD de Bamenda. Le troisième but marocain viendra d'une négligence défensive côté camerounais, ce qui profite au renard de suivre. Un renard de suivre face comme Sofiane Raimi, qui inscrit son doublé dans le match à la 73e minute, son 4e but dans la compétition. Une réalisation qui viendra complètement tuer le moral des troupes camerounaises. Le Maroc sera sans pitié et fera boire sa coupe jusqu'à la Ligue au Cameroun, au moins jusqu'au 4e but. Partant de la gauche, El Moussaoui, centre en retrait dans l'axe pour Mohamed Ali Benamer.
pour la réception de Bernanet. L'attaquant de 31 ans d'Elitira de Tanger enfonce le clou final 4-0. Les Lions indomptables après son tomba à domicile au stade de Limbé devant les Lions de l'Atlas. Champion en titre dans l'épreuve, la compétition se poursuit. On aura droit à de belles rencontres samedi et dimanche prochain dans le cadre des petites et grandes finales de ce championnat. 4-0, c'est le score le plus lourd jusqu'ici dans cette épreuve. 2 qualifications au tir au but pour le Mali qui est allé chercher très loin pour venir à bout de la Guinée. Et pour la deuxième fois, le Mali va pouvoir disputer la finale de ce CHAN. Les Aigles qui volent plutôt haut. Jusqu'ici, la Guinée était pourtant très entreprenante aujourd'hui. Les Aigles A' du Mali ont volé jusqu'à la finale de ce CHAN. Victoire au tir au but face au Sili local de Guinée. 0 but partout à l'issue de 120 minutes de jeu. Un match âprement disputé avec plusieurs blessures dès l'entame, notamment celle du Guinéen Omar Sow au contact avec le défenseur malien Mamadou Doumbia qui sera transporté sur une civière et remplacé par Bangoli Sanogo à la 6e minute de jeu seulement. La première occasion franche sera guinéenne à la 14e minute. Nyanya Bari manque son face-à-face devant Djigui Diarra, le portier malien. La Guinée va multiplier ses offensives. Yakuba Nyanya Bari trouve même le chemin des filets après une passe en profondeur de Morlaï Silla, mais après consultation de la VAR, le but sera invalidé pour hors-jeu au départ de la passe de Silla. La Guinée aura une autre opportunité dans ce match, mais l'attaquant Victor Kanta Badouno va complètement dévisser son coup de tête et le ballon ira échouer dans le décor à la mi-temps. 0 but partout en termes de possession de balle. La Guinée obtient 58% contre 42% pour le Mali. Au retour des vestiaires, le Mali va à son tour faire montre de dangerosité avec un coup franc exécuté par Essiaka Samake, mais sa frappe passe au-dessus. Le Mali passera même près d'ouvrir le score, toujours sur coup de pied arrêté, mais Ibrahima Sidibé manque une reprise de volée. En retourné, Moussa Kamara capte facilement le ballon. Le Mali essaiera de tout donner pour ouvrir le score. Ce sera sans succès. On le voit sur cette balle, belle combinaison malienne qui sera bradée au final par Demba Diallo. Ballon trop timide et trop facile pour Moussa Kamara, le portier guinéen. Par la suite, la Guinée se crée la dernière occasion franche du temps réglementaire, mais la frappe d'Ismaël Kamara ancrée à la 62e minute de jeu passe au-dessus de la lucarne, protégée par Djigui Diarra. Longue auto-prolongation, l'entrée de Bassekou Diabaté qui remplace Moussa Balo côté malien et côté guinéen. Longue note la sortie du gardien de but Moussa Kamara, remplacé par Sekouba Kamara. À ce niveau, les deux équipes se neutralisent. L'attaquant malien Diabaté va donner la dernière frayeur au gardien de but guinéen durant la séance de tir au but. La Guinée va encaisser les 5 pénaltys maliens malgré son changement de gardien de but. Morlaï Silla, auteur de 2 buts dans la compétition de cette équipe guinéenne, va manquer le 5e pénalty du Sili local. Il sera capté par Djigui Diarra et Mamadou Koulibaly va ensuite inscrire le pénalty de la victoire pour le Mali. Au final, 5 pénaltys contre 4 en faveur des Aigles A' du Mali. Un résultat qui ne reflète pas du tout la physionomie du match dominé par le Sili local A' de Guinée qui pourra encore peut-être sauver les meubles face au Cameroun lors de la finale qui aura lieu samedi prochain. Merci Willy. On se retrouve donc samedi pour d'autres analyses, notamment pour cette petite finale Cameroun-Guinée. Bertin Ewane, on s'attendait à des matchs très serrés, mais Cameroun-Maroc, ça n'a pas été, c'est la 4-0. Oui, on s'attendait à des matchs serrés. On a eu droit à un match très serré, notamment à 16h. Japoma. Parlons du Cameroun. Mali-Guinée. Oh, oui. Mais le match Cameroun-Guinée, ça a été un match raté. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça a été un match raté. Alors, ce qui parlait de ces erreurs individuelles? Oui, ce qui n'a pas raté, je vous ai dit déjà hier, je vous ai donné les 4 temps forts où les joueurs sont très souvent déconcentrés et nous avons eu l'occasion effectivement de voir que nos joueurs ont vraiment manqué de concentration sur 2, 3, 4 buts, sur les 2 ou 3 buts. Et donc forcément c'est un problème de concentration. Les joueurs n'ont pas suffisamment
assimiler le rôle qui était le sien par ligne et individuellement. Et ça a donné effectivement ce que nous avons obtenu. Doubler à cela un problème sur le plan athlétique. Je pense qu'ils ont accusé le coup. Donc par-delà tout, il y avait tous ces problèmes combinés là, ça ne pouvait donner que ce que nous avons obtenu comme résultat. En conférence de presse d'après-match, Martin Tungumpile a reconnu que ses poulains ont multiplié les erreurs et qu'à ce niveau de la compétition, ça paye cash. Mais nous allons écouter l'entraîneur adjoint David Pagou qui entend quant à lui remobiliser les troupes pour la petite finale. Il ne faut pas la négliger, c'est quand même une médaille de bronze en jeu. David Pagou. Préparer cette troisième place là, donc voilà. Il y a la place pour gagner cette troisième place? Ouais, il y a toujours la place, vous savez, c'est des matchs de football. Personne n'avait imaginé que ce match allait se passer comme ça. Donc vous voyez les buts, cadeaux à chou, des erreurs individuelles qui font qu'on prenne ce genre de buts. Donc voilà, c'est un match de foot, donc on connaît un peu ce que c'est. On va remobiliser les garçons pour que le troisième match soit en notre faveur. Coach, on a vu qu'il voulait rentrer après le deuxième, troisième but. Ouais, c'est un choix tactique. Donc voilà, il revient de blessure et il est en train de revenir progressivement, retrouver sa plénitude. Donc voilà, on était parti pour qu'il entre à ce match-là. Donc, mais malheureusement, l'avantage c'est qu'on ne l'avait pas et voilà, c'était compliqué. Donc rentrer dans ce genre de match, c'est toujours difficile. Donc on a voulu le préserver pour que peut-être le troisième match, le match de la troisième place, qu'il soit d'attaque. What's the future of this team? What's the future of this team? The next future is that third place of the championship. So we are going to concentrate ourselves to prepare well that last match. So what didn't go well today? What did not go well today? Nothing has gone. Nothing. I don't know how to do to tell you what's happened. So we are prepared this match to do our best to win. But you see the match, nothing is going on. Coach, on a vu Njeng qui s'est manifesté après son remplacement. Alors que les supporters l'attendaient sorti à la première mi-temps. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Njeng? Non, vous savez, on attendait beaucoup de lui. Il a fait un bon match contre la RDC. Donc on attendait le même match. Donc c'est normal que après un remplacement qu'il soit déçu. Donc c'est une réaction normale, mais oui, c'est pas la première fois. Donc voilà, c'est des matchs de football. Ils sont 33. Donc il y a 11 qui doivent jouer, il y a 11 qui doivent jouer, il y a 12 remplaçants sur le terrain, sur le banc de touche. Donc tout le monde peut entrer. Donc c'est une attitude qu'il faut condamner avec. Voilà, c'était l'entraîneur adjoint David Pagou. Il rappelle que c'est un jeu, c'est un match de football, tout peut arriver. Oui, Bertrand Yarma, c'est un match de foot. Ça, il faut qu'on se le dise en vrai. Il y a des choses qu'on peut préparer et qui peuvent arriver pendant le match. Mais un match ne se joue jamais sur ce qu'on a organisé, ce qu'on a mis en place pendant les entraînements. C'est assez difficile. Donc, il y a des impondérables. Et notamment, on ne pouvait pas imaginer que l'équipe nationale du Cameroun aurait joué peut-être 8 à 10 minutes dans ce match. Les 10 premières minutes ont été effectivement à la faveur du pays. Mais après, c'est allé en vrille. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Mais tout le monde, on s'accorde tous à voir qu'il y a un problème de concentration. Il y a surtout également un problème d'erreur individuelle et tolérable à ce niveau de la compétition. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc, peut-être que nous aurons l'occasion après de tirer les leçons, mais il est à dire que il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. C'est-à-dire, il faut laisser, c'est peut-être parce que nous organisons le championnat ici, qu'on voit toutes ces personnes-là autour entrer dans la tanière, déconcentrer, tout ça déconcentre, participe à déconcentrer les joueurs. Et il faut que l'année prochaine, comme nous organisons la CAN, nous aurons tiré les leçons, par exemple, de ces entrées intempestives dans la tanière. Alors, il y a eu un seul changement dans le 11 entrant du Cameroun. Est-ce qu'on a voulu renouveler ce qui s'est passé lors du match contre la RDC alors que ce n'était pas le même type d'adversaire? Oui, ce n'était pas le même type d'adversaire. Nous, on a bien remarqué que le Maroc était un ton au-dessus, carrément, de cette équipe. On a peut-être voulu reproduire le même schéma que ce qui avait été fait contre la RDC. Mais mal nous en a appris. Mais je pense qu'il y avait la possibilité de se réorganiser rapidement, peut-être les 30 premières minutes, après avoir encaissé le premier but, on aurait pu se réorganiser, parce que défensivement, je ne peux pas comprendre, des erreurs de positionnement, des replacements des joueurs, il y avait tout cela qui était embêtant. On trouvait 3, 4, 5 joueurs marocains dans une défense contre 2, 3 défenseurs. Il y a un problème de replacement, il y a un problème de marquage, il y a un problème de communication même entre les joueurs. Et donc,
peut-être l'encadrement technique va nous sortir un petit bilan technique de ce qui n'a pas marché pour que nous puissions effectivement comprendre comment ils ont dormi, comment ils ont fonctionné toute la journée. Est-ce que l'erreur, ce n'est pas aussi d'avoir voulu jouer d'égal à égal avec le Maroc, qu'on a vu monter en puissance, notamment lors de la dernière rencontre de poule 5-2, lors du match contre la Zambie, le quart de finale, c'était 3-0 à la pause et puis 3-1 au finish. Donc on voyait l'attaque mitraillette qui montait en puissance. Oui, Bertin, je vous ai dit, dans ce genre de contexte, quand un adversaire, vous vous rendez compte 10, 15, 20 minutes après le début du match que l'adversaire est un ton au-dessus, vous vous réorganisez rapidement. L'encadrement technique aurait pu ou aurait dû réorganiser l'équipe de manière à ce qu'elle soit encore plus compacte et ne permettent pas à l'adversaire de jouer aussi aisément dans sa... Donc on a voulu garder un schéma qui visiblement ne nous correspondait pas et ça nous a permis de couler simplement comme si on n'avait jamais existé dans cette compétition. Ambiance de fête dans le nid malien à Douala après cette autre qualification historique césarienne comme en quart de finale. Accouchement difficile au tir au but vécu par notre envoyé spécial à Douala. Diti Clarisse, good evening Clarisse. Good evening, Bertrand. Welcome to Japoma. It has been an interesting game, Mali versus Guinea. It took 90 minutes plus extra time and then penalty shootouts to be able to get a winner. And it is Mali moving on to the final of this edition of the African Nations Championship. We spoke to them earlier at the mixed zone. They do not care which country qualifies with them, whether Cameroon or Morocco. They will be ready and they're happy. They're going home with a medal no matter what. It was total joy out here. The fans were in the field of play. Incredible, but they were so excited they had to get into the field of play to congratulate the players who have made them live such a wonderful moment here at Japoma. So I'm speaking to you, the teams are leaving, so I will be leaving you here as well from the Japoma Stadium. Clarisse for the CRTV News. Thank you, Clarisse. Entrée en scène du gardien Sekouba Kamara. C'était en fin de partie lors de ce match-là, pendant les tirs au but. Il y a certains gardiens qui ont la réputation de les stopper. Je crois que lui aussi, il en avait. C'est pour cela que le coach peut-être a voulu faire ce coup tactique qui est devenu un coup de bluff ou de poker. Oui, Bertin, je le dis toujours dans des formations avec des entraîneurs, que ce n'est pas la peine, si vous avez un bon gardien, il vaut mieux le mettre sur le terrain pour qu'il puisse effectivement jouer le rôle qui est le sien. Parce que même dans le match, il y a des tirs au but, il y a parfois des penalties, il peut intercepter, il y a des balles il y a des ballons qu'il peut intercepter. Malheureusement, on s'est bien rendu compte que c'était un coup de bluff, comme vous l'avez dit, mais ça dit qu'on n'aurait pas dû, il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû, parce que c'est des erreurs de coaching. À un certain niveau, ce n'est pas tolérable. Un gardien de but qui entre 2-3 minutes avant la fin du match, il n'est pas encore chaud, il n'est pas encore prêt. Et donc, il n'a pas la même intensité psychologique de l'appréhension du match. Et donc, forcément, ça donne exactement ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il ne voyait même pas où le ballon passait. Et parfois, c'est vraiment dommage que, à ce niveau-là, que le coach guinéen ait pu faire acte de maladresse et de mauvais coaching à ce niveau. Alors, Mali-Guinée, un arbitre égyptien, Mahmoud El-Bana, qui était véritablement un Mahmoud du siffleur. On l'a bien vu sur ce match. Oui. D'ailleurs, le match en soi, c'est un match heurté, un match difficile, un match extrêmement heurté, extrêmement accidenté. Mais on a vu l'arbitre, vraiment, monsieur qui maîtrisait vraiment le sujet, avec toute la psychologie qui va avec. Il a pu gérer le match sans qu'il y ait trop de conséquences, parce que ça avait été un autre, on aurait eu des cartons rouges encore une fois de plus, à n'en point fini. Mais le match s'est joué sur cette difficulté-là, avec un arbitre qui a su gérer, et bien entendu, la partie. Et pour le match Cameroun-Maroc, il y avait quelques salives qui ont coulé, entre les salives par rapport à la désignation de l'arbitre de la RDC, Jean-Jacques Ngambo Ndala, qui était le central, et un de ses compatriotes était assistant numéro 1, et un Tchadien, arbitre assistant numéro 2. On a vu comme un accompagnement de l'Afrique centrale, et d'autres voyaient la RDC que le Cameroun avait éliminé
est-ce que dans ce cas de figure, il y a pression sur l'arbitre? Je vous vois venir, Bertin. Mais je pense que la commission de désignation des arbitres de cette compétition a fait un travail, à mon avis, qui était propre. L'arbitre qui était là, c'est un arbitre FIFA. Il sait qu'on joue le match à monde de vision. Et que, effectivement, le match est scruté par tous les experts, que ce soit les arbitres, que ce soit les inspecteurs des arbitres. Et donc, peut-être l'occasion lui avait été donnée. Peut-être, vous savez que l'année prochaine, on a encore également une grande compétition sur notre territoire. L'occasion lui a été donnée, effectivement, de montrer son niveau d'impartialité. Et je pense que l'arbitre, bon, il n'y a pas de fait de match à pouvoir l'incriminer de quoi que ce soit, parce que l'adversaire était vraiment un ton au-dessus. L'arbitre a joué son match vraiment de manière régulière, à mon avis. On se retrouve dans quelques poussières de secondes pour parler d'un joueur qui survole la compétition. Figure du jour, figure de génie, Sofiane, que nous allons voir en image. Soufiane Rahimi, la pépite du Raja de Casablanca, 24 ans, a éclaboussé le CHAN du Cameroun de son talent, plusieurs fois élu homme du match dans ce CHAN 2020. C'était encore le cas ce soir face au Lion A' du Cameroun. Champion du Maroc 2020 et Ballon d'Or la même année, l'attaquant vedette du Raja de Casa ne cesse de monter en puissance. On le reverra peut-être à la manette l'année prochaine à la CAN 2021. En tout cas, il sera sans doute l'une des plus grandes attractions de la finale ce dimanche à Yaoundé. Voilà un joueur très attendu et qui répond aux attentes de son public, Bertin. Oui, un joueur de très grande classe, un joueur de très bon niveau et surtout un joueur professionnel dans la manière, c'est-à-dire que vous savez, les professionnels, ils n'aiment pas perdre, que ce soit les duels, que ce soit un match comme celui-là. Et donc, Soufiane, joueur du Raja de Casablanca, vraiment très bien, on l'a souvent vu dans les matchs de Champions League l'année qui s'achève. C'est assurément la compétence de son niveau de jeu qui a pu élever également ses partenaires. Et donc, vous savez, quand vous avez un joueur de cette classe, il peut vous débloquer des situations à tout moment. Et c'est ça que Soufiane a pu réaliser durant. D'ailleurs, on l'a vu depuis le dernier match de poule jusqu'à présent. C'est lui qui offre les opportunités à ses joueurs. C'est lui qui crée les décalages pour qu'on trouve facilement les partenaires et autres là. Donc, c'est un joueur pratiquement plein, un joueur de qualité, un joueur qui fait même d'ailleurs le bonheur de la sélection nationale première du Maroc. Voilà. Il a pris la tête, seul la tête du classement des meilleurs buteurs ce soir avec le doublé face au Cameroun. Il a maintenant 5 buts à son compteur qui ne va peut-être pas cesser de tourner. En tout cas, on attend la finale qui va se jouer dimanche prochain pour revoir ces joueurs. Mais il n'est pas le seul qui sort du lot. Ce CHAN a révélé plusieurs talents africains. Le niveau d'ailleurs général est accrédité d'être assez bon. Oui, le niveau est très bon d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut tirer toutes les conséquences. Je suppose que effectivement toutes les parties prenantes dans l'organisation de ce championnat doivent tirer les leçons de cette compétition. Et notamment, nous en premier, le Cameroun doit pouvoir tirer les leçons de cette participation, de cette organisation, notamment sur le plan technique. Qu'est-ce qui fait en sorte que les autres équipes soient meilleures que nous? Il faut déjà vous dire que, en fait, ça a déjà été un miracle qu'en cas de finale, que nous ayons 2 équipes en fait, qui n'ont jamais joué, qui n'ont jamais lancé les championnats à ce niveau-là. Vous faites bien de le dire parce que en fait, le CHAN, c'est le championnat des championnats locaux. Des championnats locaux. Le Cameroun n'a pas de championnat, donc difficile de jouer le premier rôle dans ce contexte. Je vous disais déjà, en cas de finale, on avait 2 équipes qui n'ont pas de championnat, qui n'ont pas lancé le championnat depuis le début de la pandémie. Et donc, il y avait le Congo, il y avait le Cameroun. Le Congo est sorti en quart de finale et le Cameroun sort en demi-finale. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vrai? Mais tout le monde a vu ce soir que nous n'avions pas effectivement le niveau de compétitivité qu'il fallait. Le Maroc est à sa 8e journée et quand on sait qu'en 8 journées, on a déjà eu environ 2 mois de préparation. Donc ces joueurs sont chargés de 4 mois, non seulement de préparation et de compétitivité. Encore quelques secondes de respiration.
Bertin Ewane, l'agenda au pas de course, petite finale samedi, Cameroun-Guinée. Est-ce qu'on a encore le moral pour aller chercher cette médaille de bronze? Ce sera difficile. Mais on a suivi David Pagou, l'entraîneur adjoint de cette équipe, dit qu'il faut remobiliser les énergies. Il faut aller chercher cette 3e place. Je pense que les gamins, après s'être bien reposés ce soir, je pense que demain, ils vont faire le bilan et puis se remobiliser pour aller chercher cette 3e place. Qui sera très difficile. Voilà, il y a donc ce bouquet final. On n'a pas vu jusqu'ici un tenant du titre qui se succède à lui-même. Le Maroc, candidat à sa propre succession. Maroc-Mali, c'est dimanche prochain. Encore une fois, 2 bonnes équipes qui sont matures, qui savent quand est-ce qu'accélérer et quand est-ce que décélérer le match. Mais le Maroc, au vu de ce qu'elle a présenté comme le dernier match de poule, jusqu'ici, je pense qu'il va avec un léger accent à sa dent psychologique. Merci, c'était Chan Moments, numéro 19. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Les Lions sont tombés les armes à la main. Les Lions à prime, ce n'est pas la fin du monde. Nous restons sportifs. Nous allons faire la fête jusqu'au bout. Merci. Pour le pot de route, le top but de Willy Essomba. Que ce ballon est piqué parce que s'il avait été joué de l'hôpital, c'est pas la même chose. The Togolese were not ready. Their defense was not steady. Sougira just did the best. Lui-même quelque peu surpris par ses buts. To give the Amabubis le départ de l'action. Bien produce that sting of the Amabubi. De Kayoun. Voici le deuxième but togolais, tout aussi magnifique, signé Richard Nam, 2-1. Les éperviers locaux du Togo en phase finale du CHAN. Et voici le but. Il est magnifique. Le premier pour l'équipe ougandaise. Africa, CHAN 2020. Twale, asante sana, obrigado, gracias, dankeso, menace, merci beaucoup. Africa, yelele. Africa, yelele, Africa, yelele, we are champions. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele. Africa, the home to every nation.
CRTV News, ici, toute l'info.